Nous allons peut-être parler abondamment de M. Mérieux en particulier. Alors, est-ce que vous voulez commencer peut-être par expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie quel rôle a eu M. Mérieux dans cette démolition de l'école? Jean-Paul Rieucreux. Oui, je vous remercie. M. Mérieux, donc, existe et sévit, si j'ose dire, depuis plus d'une trentaine d'années. Il a été professeur, instituteur, professeur d'université, donc il a exercé à tous les niveaux, chercheur également, et surtout, il a été militant. M. Mérieux se considère comme un homme engagé qui, dans la lignée de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit et de ce qui s'est écrit en 68 et à partir de 68, est partisan de changer complètement la face de l'école. Son projet, c'est en effet de transformer l'école d'aujourd'hui, qu'il considère comme une école acceptation de la situation actuelle. Il veut la remplacer par une école, comme il dit, préparation à un monde à venir. L'école est là pour préparer l'homme de demain, l'homme nouveau, le nouveau type d'homme, et le monde radieux qui s'en suivra. Je pense que c'est la finalité essentielle de l'école. Alors il en découle une chose importante. Les trois positions principales que prend M. Mérieux, c'est premièrement, sur un plan strictement scolaire et intellectuel, il faut complètement revoir le fonctionnement de l'école et faire en sorte que l'enfant, l'élève, écolier, collégien, lycéen, étudiant, procède lui-même à la construction de son propre savoir. C'est important parce que ça a des conséquences sur la notion de transmission qui est remise en cause assez largement par M. Mérieux. Il évoque la transmission des connaissances. La transmission des connaissances. Il considère qu'elle est cléricale, impositive, comme il dit. C'est l'imposition des mains et l'autorité qu'il apporte. Et lui pense et fait en sorte que ce soit l'enfant, l'adolescent, qui la construise tout au long de sa scolarité. C'est le premier point, alors avec les conséquences que l'on peut imaginer. Deuxième point, c'est ce que je disais en commençant, le but ultime de l'école, c'est quand même de changer l'homme, de changer le monde, de changer la société, de faire un homme nouveau. Monsieur Mérieux le dit très nettement, dit notre finalité essentielle est d'ordre politique, ça est incontestable. En 1995, il a même déclaré qu'il était partisan d'une nouvelle internationale. Permettez-moi de vous interrompre une seconde, cher Jean-Paul Rieucreux, parce que nous parlons de M. Mérieux, mais il faut expliquer qu'il a eu un rôle considérable au sein de l'institution scolaire. Parce que sinon, si ce n'était qu'un intellectuel dans un coin, après tout, ça n'aurait pas d'importance. Mais il a quasiment été le promoteur de toutes ces réformes successives dont le désastre de l'école est le résultat. Alors la gravité extrême du phénomène vient évidemment de cela. Je n'ai d'ailleurs rien à voir avec l'individu Mérieux. Mais effectivement, depuis 1985, il a été mis en position dans l'institution scolaire de pouvoir fabriquer des choses et de pouvoir empêcher d'autres choses. C'est lui, par exemple, qui a été, non pas le créateur, mais enfin, un des participants les plus importants à la création de ce qu'on appelait alors les instituts universitaires de formation des maîtres. IUFM, les fameux IUFM. De triste mémoire pour beaucoup des stagiaires qui ont été captifs, si j'ose dire, de ces institutions. Je vous interromps une seconde parce que IUFM, vous savez, pour beaucoup de gens de droite, c'est comme un chiffon rouge. Ils ne connaissent pas forcément dans le détail ce que c'est, mais on sait que c'est une institution faite pour décérébrer. C'est une institution faite pour... Schématiquement. C'est une institution faite pour décérébrer et pour endoctriner. Pour endoctriner. C'est pour ça que je considère, et j'ai utilisé l'expression, que les IUFM sont un peu la matrice de l'iniquité scolaire. Et comme vous dites, certaines personnes s'y sont opposées à l'époque. Vous évoquez la droite, mais malheureusement, ces créations qui datent de 1991 n'ont pas été remises en cause. Elles ont fini par mourir dans les années 2000 très tardivement, et malheureusement encore,
et nous revenons à l'actualité, puisque notre émission, et M. Mérieux est au cœur de l'actualité, les IUFM ont été remplacés par les ESPE, ce qui veut dire les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, qui ont été créées il y a 2-3 ans, et qui maintenant, sous le ministère de Mme Vallaud-Belkacem, sont évidemment un des piliers de l'institution. Donc cela veut dire que l'affaire Mérieux est toujours d'actualité. M. Mérieux lui-même est retraité. L'affaire Mérieux est tout à fait d'actualité et il inspire encore à ce jour la politique, ce qu'on peut appeler la politique de l'institution publique scolaire en France.